Hello, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien par ici. Bienvenue dans la vidéo, bienvenue parmi nous. Si tu es nouvelle, bienvenue dans la chaîne Entre Parents. J'ai créé cette chaîne dans le but de partager les astuces concernant le développement des enfants, partager les astuces concernant comment intervenir devant les enfants. Je me présente, je suis Judy Kael, je suis éducatrice à la petite enfance depuis 4 à 5 ans maintenant. Je vis au Canada. Fait que j'essaie de partager avec vous les astuces. Fait que restez scotchés jusqu'à la fin. On continue après le générique. À tout de suite. Bisous. J'espère que tu es bien installé. J'espère que tu as quelques minutes pour écouter la vidéo. Fait que installe-toi, prends-toi un petit thé, prends-toi un petit café, peu importe, quelque chose à grignoter. Ça va pas être long, mais peut-être que c'est l'heure de ta pause, puis c'est ça. Fait que aujourd'hui, on va parler d'un nouveau point. La dernière fois, on avait fait une vidéo où on avait parlé de comment et de pourquoi, quelles sont les raisons pour laquelle on ne doit pas se contredire devant les enfants, pour laquelle les adultes ne doivent pas se contredire devant les enfants. Fait qu'aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo. J'avais dit la dernière fois que je vais essayer de donner quelques astuces de comment travailler là-dessus, parce que c'est pas vraiment une bonne chose pour les enfants. Quand ça fait avec ça, on perturbe les enfants. Parfois, eux aussi, ne savent pas vraiment quoi respecter quand maman dit ça, puis papa dit ça, ou bien quand grand-maman dit ça, et grand-maman dit autre chose, grand-papa dit autre chose, ou bien maman. Fait que c'est vraiment aussi quelque chose qui n'est pas facile pour les enfants. Ça les met dans une position un peu difficile pour eux. Parfois, ça les aide pas, parfois, ça empire le comportement négatif, surtout le comportement négatif. C'est ça. Fait que aujourd'hui, on va essayer de voir comment travailler là-dessus, parce que c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas facile, mais c'est possible de travailler là-dessus au point où vous allez vous rendre compte que vous êtes en accord devant votre enfant, même si c'est pas toujours le cas. C'est ça. Fait que on va essayer d'énumérer quelques points. Fait que la vidéo précédente, c'est vraiment la vidéo juste avant celle-ci. J'avais parlé de pourquoi, quelles sont les raisons, pourquoi il ne faut pas se contredire devant les enfants. Fait que va regarder la vidéo si tu n'as pas encore regardé. Fais un tour puis regarde la vidéo. Comme ça va te permettre vraiment de suivre celle-ci. C'est ça. Fait que le premier point sur quoi travailler pour éviter de se contredire devant les enfants, c'est vraiment comprendre qu'on est complémentaires. On n'est pas, on est différents en tant que parents. Quand deux personnes se mettent ensemble puis font un enfant, puis on la charge d'éduquer cet enfant-là, fait que c'est normal, on est différents, mais c'est vraiment important d'être complémentaires. Je m'explique. C'est vraiment important de prendre la peine de parler ensemble de qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant avant, pas devant l'enfant. Il y en a qui le font avant que l'enfant ne naisse. Parfois, si vous n'avez pas pensé à le faire, puis c'est sur le coup de l'action que vous vous rendez compte que j'ai remarqué qu'avec mon mari ou bien avec le papa, le père de mon enfant, on est toujours en désaccord devant l'enfant. Fait que c'est vraiment important de prendre une minute, de vous asseoir ensemble, essayer d'énumérer les points, comme on va dire, peut-être essayer d'énumérer les règles que vous voulez instaurer avec votre enfant. Quand fait quoi, comment faire, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, quelles sont les limites de compromis. C'est ça. Fait que essayez vraiment de prendre le temps de vous asseoir ensemble puis de travailler là-dessus. Essayez de comprendre que ma femme ou bien ma copine ou bien la mère de mon enfant, elle voudrait qu'il soit couché à 18h. Puis moi, j'aimerais qu'il soit couché à 20h. Fait que peut-être ensemble, vous pouvez trouver un compromis que bon,
on va aller pour 18h30, 18h45, comme ça, c'est un peu entre les deux. Fait que c'est vraiment important de trouver ce point d'entente-là. Ça va permettre que vous soyez vraiment préparé, ça va permettre que vous sachiez déjà quoi faire face à certaines situations parce que vous avez déjà eu à planifier ça à l'avance. C'est sûr qu'on ne peut pas tout planifier, c'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir et tout. Fait que dans un premier temps, c'est ça que vous pouvez faire. Pour la suite, comme deuxième astuce, qu'est-ce que je vais dire? Après avoir pris le temps de planifier et tout, comme deuxième astuce que vous pouvez faire pour éviter de vous contredire devant l'enfant. Deuxième astuce, ça va être vraiment de vous donner les temps de... Pas les temps de garde. Les temps, comment je peux dire ça? Comme les temps de prise en charge, les temps d'intervention. Fait que vous savez, il faut savoir aussi planifier que bon, à ce moment-ci, s'il arrive de quoi, c'est moi qui vais intervenir. À ce moment-ci, s'il arrive de quoi, c'est papa qui va intervenir. Et au même moment, essayez aussi de toujours penser à laisser l'intervention, même si c'est toi qui étais supposé intervenir et que maman a déjà intervenu face à une situation, laisse faire. Puis juste observe. Si tu veux intervenir, il faudrait vraiment que ce soit dans la même direction que maman a déjà fait ou bien dans la même direction que l'autre adulte a déjà commencé. Comme ça va permettre à l'enfant de vraiment comprendre que vous avez vous avez la même opinion de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment important de vous donner les temps. Si vous n'êtes pas capable de respecter ces temps-là, mais juste la base, la clé, c'est juste qu'une fois qu'il y a une situation, si je suis avec, nous sommes deux adultes devant un enfant, puis il y a une situation, puis il y a une personne qui a déjà intervenu, laissez-le faire. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça soit une intervention qui va nuire à la santé ou à la sécurité de l'enfant. Une fois que ça nuit à la santé et à la sécurité de l'enfant, peu importe, il faut intervenir. Mais dès que si ce n'est pas quelque chose qui va nuire à la santé ou à la sécurité de l'enfant, laissez faire, puis soit intervenir dans la même lancée. Si sur le coup, tu n'es pas d'accord avec la réaction, peut-être essaie de te retirer avec l'autre adulte pour pas que l'enfant entende. C'est vrai que c'est souvent difficile à faire, mais à force d'essayer de faire ça, on va se rendre compte que, qu'on est capable de vraiment trouver le point d'accord sur ça. Essayez de vous retirer, puis en parler de ça. Puis une fois que vous avez pris la décision, vous pouvez revenir. Mais sur le coup, là, il faut vraiment que vous soyez, vous deux, en accord avec qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous ne voulez pas faire. C'est un peu ça. C'est ça, ça va être vraiment important de penser à envoyer l'enfant confirmer qu'est-ce qu'il veut avec l'autre parent. Fait que avec ça, parfois, quand tu vas l'envoyer, tu vas dire, il va dire, papa, est-ce que je peux regarder la télé? Puis toi, tu vas dire, tu aimerais ça regarder la télé? Puis il te dit oui. Tu dis bon, demande à maman si elle est d'accord, c'est correct, tu vas le faire. Fait que tu le sais déjà avec ça. Parfois, si l'enfant, lui, sait que ce n'est pas le moment, s'il n'a pas le droit, il ne va même pas aller demander parce qu'il sait déjà qu'est-ce que l'autre parent va répondre parce qu'il essayait juste de jouer. Parfois, c'est aussi le fait que vous avez de la visite, puis il voit qu'il y a beaucoup de monde dans la maison, puis vous êtes très occupé à ranger ou bien à bavarder avec vos étrangers. Puis là, il va essayer de vous demander des choses sur le coup de l'excitation, puis juste parce que tu es concentré à autre chose, et tu vas lui dire oui. Mais non, c'est vraiment important quand l'autre parent n'est pas sûr, envoie-le confirmer, ça marche pour les plus grands, bien sûr. C'est pour ceux qui parlent déjà, parce que les bébés, ils ne vont pas te poser de questions, ils vont juste pleurer. Fait que, envoie-le confirmer à l'autre parent. S'il te dit, j'aimerais ça qu'on prenne ça, si vous êtes à deux au magasin, puis vous ne savez pas s'il faut ou s'il ne faut pas, tu vas lui dire, demande à maman, demande à maman si elle est d'accord, c'est correct. Comme ça, en disant ça, ça laisse le temps à l'autre parent de réfléchir. Si vous êtes à deux, parfois le fait de dire ça, ça laisse le temps à l'autre parent de réfléchir. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Fait que ça vous laisse un peu une marge de manœuvre.
Fait que c'est un peu ça. Et aussi, si c'est pour une autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est que quand tu viens chercher un enfant, peut-être si tu dois garder un enfant, ou bien ton ami, inversement, quand tu viens chercher un enfant, ou bien quand toi, tu viens laisser ton enfant chez quelqu'un, pour celui qui vient chercher l'enfant, c'est vraiment important de prendre la peine de demander aux parents quelles sont les règles de la maison. Mettons que tu prends ton neveu ou ton filleul pour le week-end. C'est vraiment important de demander à sa maman quelles sont les règles de la maison. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Mettons, on va peut-être prendre l'exemple de la télé. Il y en a que chez eux, ils regardent plus la télé. Il y en a que les parents, ils ne veulent pas qu'ils regardent beaucoup la télé. Ils vont avoir les temps de visionnement. Fait que c'est vraiment important de prendre ce renseignement-là aux parents. Comme ça, tu sais déjà que quand il va être avec toi, et qui va te poser la question, ou bien il va te dire, est-ce que je peux regarder la télé, puis tu vas voir que c'est pas le moment, ou bien qu'il a déjà eu à regarder son 1 heure, puis tu vas être capable de lui dire non, parce que c'est pas le moment. Fait que c'est vraiment important de travailler là-dessus, parce que ça va nous permettre vraiment, ça va nous aider nous en tant que parents, en tant qu'adultes face à l'enfant. Ça va aussi aider à l'enfant de mieux assimiler quelles sont les règles, quels sont les principes, quelles sont les valeurs qu'on aimerait les transmettre. Parce que plus vous vous contredisez devant l'enfant, plus il y a deux hypothèses, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Fait que l'enfant, lui aussi, il utilise ça en sa faveur, mais à long terme, l'enfant est comme mêlé parce qu'il ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Fait qu'il se retrouve parfois en train de faire plusieurs choses, ou bien de faire des choses qu'il ne devait pas le faire, juste parce qu'il n'a pas vraiment cette limite-là, cette règle-là fixée à la base. Fait que, en gros, c'est un peu ça. Bon, n'hésite pas, hein? Prends une pause, puis like la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, puis laisse ton commentaire. Essaie de me laisser un commentaire ce que j'ai dit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, ou bien c'est quelque chose que tu vis avec tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu devrais travailler là-dessus? Ou bien laisse-moi d'autres astuces que tu fais concernant ce sujet-là. Ça va peut-être aider les autres qui regardent la vidéo, parce que je ne peux pas énumérer tous les points vraiment. Fait que j'essaie vraiment de donner les points précis et tout ce qui va avec. Fait que je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie d'être abonné à cette page. N'hésite pas à la partager. Peut-être que ça peut aider 1 ou 2 personnes. N'hésite pas à me laisser des remarques. N'hésite pas à tout ce que tu peux faire. Vas-y, la page est ouverte vraiment. Le but de la page, c'est vraiment de partager, d'échanger entre parents. Pour les mamans, pour les futures mamans, pour celles qui attendent le premier bébé, félicitations. C'est pas quelque chose de difficile. Il n'y a pas un mode d'emploi. Il faut juste retenir que chaque enfant est unique. Tu peux avoir ton enfant qui réagit face à une situation, mais un autre enfant, tu vas utiliser le même principe, puis ça va pas marcher. Fait que vraiment, il faut essayer d'utiliser plusieurs astuces, comme ça, tu vas être capable de te retrouver avec ton enfant. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. On se retrouve une prochaine fois avec un nouveau sujet et tout. Fait que bisous, bisous et joyeux temps de fête. Bye!